tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler sport mécanique, on va parler nouvelle ère, environnement. Non, je déconne, on va parler de rallycross en fait. Enfin, d'un truc qui ressemble à du rallycross, vous allez voir, je vais vous en dire un peu plus. On va parler d'Extreme E, la nouvelle compétition avec Sébastien Loeb, Stéphane Sarrazin, avec les équipes de Nico Rosberg, de Lewis Hamilton, Jamie Chadwick pour les filles, avec Christian Garcia. Également, on va parler de tout ça. Autant vous dire que j'ai passé un très mauvais moment en regardant tout ça sur YouTube. Un moment que je pourrais qualifier de district zenesque. Voilà, pour ceux qui ont vu le Médialiste. Ça a été... c'est une catastrophe. On va revenir sur tout ça, sur tout ce qui ne va pas dans cette compétition. N'hésitez pas avant tout à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Ce que vous pensez de cette compétition, ça m'intéresse. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Et puis à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage. On commence tout de suite par tout ce qui ne va pas. Il y aura beaucoup de points à aborder. Donc voilà, on commence tout de suite par le premier point qui est un petit peu gênant. Bon, faut savoir comment l'Extreme E sur YouTube commence à annoncer avant le début de la première qualification. A new era begins, avec une énorme voix off, on dirait un truc hollywoodien. Et en fait, c'est pas du tout un nouveau format de compétition, parce que tout simplement, c'est du rallycross, mais en chiant. Il n'y a pas de nouvelle invention, c'est-à-dire la voiture électrique en compétition. C'est déjà fait depuis de nombreuses années, c'était la Formula E. Donc je crois que la première saison de Formula E, de tête, c'est 2014. Deuxième chose qui n'est pas inédit, donc le format de course, c'est-à-dire avoir des qualifications et puis après des courses, on s'affronte en demi-finale et finale. Là encore, c'est le rallycross. Le championnat du monde de rallycross, ça doit être 2014 aussi ou 2013. Et puis le rallycross, c'est la première fois qu'il y en a eu en France, c'était en 76 à l'Oréac. Autant vous dire que 1976... c'est pas vraiment une nouvelle ère. Le rallye raid, bah, c'est pas comme si le Paris-Dakar ça existait depuis 1979. Il n'y a rien d'inédit dans le concept de l'Extreme E. Il n'y a rien d'innovant. Alors on a mis des nouveaux noms, c'est-à-dire qu'il y a une demi-finale, elle s'appelle pas demi-finale, elle s'appelle Crazy Race. Ils sont pas 6 sur la ligne de départ, ils sont que 3. Wow. Et à un moment, on franchit des petites portes pour nous faire croire que c'est du rallye raid, mais en fait, absolument pas. Donc en fait, il n'y a rien d'inédit. C'est-à-dire, c'est une compétition, il y a plein de choses qu'on a déjà vues. La voiture électrique, on l'a déjà vu. Des 4x4 électriques, on les a déjà vus sur circuit en Formula E avec le Jaguar E-Pace Trophy. Il n'y a rien de nouveau. Problème. Autre problème. On nous dit que c'est écolo. Ça, c'est dans les 5 premières minutes. Alors, vous voyez un mec qui est océanographe et qui nous dit oui, donc voilà, c'est bien pour l'écologie. Il va falloir m'expliquer à quel moment c'est écologique. Alors déjà, la voiture électrique, c'est pas écolo. Alors oui, ça émet une chouille moins de CO2, vraiment une chouille moins de CO2 que la voiture essence classique. Bon, ok, on va dire, oh c'est bien, il y a des progrès. En sachant que c'est le cas actuellement, mais vu les progrès qu'on fait sur le moteur à explosion, peut-être que dans 10 ans, ça sera même plus le cas. Et ensuite, au niveau de la voiture électrique, donc, premier mot, c'est absolument pas écolo parce que l'uranium, il n'y a personne qui fait de l'énergie verte. Et en plus, l'énergie verte, c'est des éoliennes et des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'à la construction, ce sont des trucs quand même hyper polluants et à la destruction, incroyable et qui détruisent l'environnement visuel. Deuxièmement, une batterie lithium, ça consomme énormément d'eau. On a déjà asséché des terres en Bolivie avec le lithium. Donc c'est bien, on respire mieux, les oiseaux respirent mieux, mais on n'a plus d'eau douce. Et pour créer de l'eau douce aujourd'hui, en partant de l'eau de mer, il faut consommer de l'essence et des énergies fossiles. Donc autant vous dire que c'est absolument pas écologique. Donc déjà la voiture écolo, c'est pas écolo. C'est pour ça que je déteste les gens, parce que là j'ai dit voiture écolo, mais je viens d'utiliser un terme qui m'exaspère énormément. C'est voiture électrique. Voiture verte, ça n'existe pas, à part les voitures qui sont de couleur verte. Voiture écolo, ça n'existe pas. La seule voiture écolo qui existe, c'est marcher pieds nus. C'est le seul moyen de transport qui ne pollue pas. Et encore, tu rejettes de CO2 si tu réfléchis bien. Ensuite, on va me dire, ah oui, mais bon voilà, ce sont des voitures, des voitures électriques, et puis tu vois, tu cours en pleine nature. C'est-à-dire que quand même, pour me faire croire que c'est écolo, de faire venir donc un paddock complet, de créer des infrastructures en plein milieu du désert, d'amener
donc environ une centaine de personnes, j'ai un minimum dans le désert, et faire des tours pendant toute la semaine. Et donc ça, c'est l'écologie. Bah dans ce cas-là, Paris-Dakar, alors faut pas les emmerder au niveau... le parti Europe Écologie Les Verts doit plus emmerder le Dakar, si ça c'est de l'écologie comme compétition automobile. Et puis donc on amène voilà des gens en plein milieu des déserts, et puis je savais pas donc que dans le désert on arrivait à fabriquer de l'électricité comme ça sur commande avec le sable. Donc faut emmener comment ça s'appelle, des moteurs pour créer de l'électricité, je vais pas retrouver le terme, donc voilà, donc c'est des moteurs essence pour créer de l'électricité. Il faut créer des chargeurs en fait, et la seule solution c'est d'avoir des moteurs essence pour créer des chargeurs dans ce genre de situation. Donc c'est vraiment tout le contraire de l'écologie, c'est même je crois encore plus polluant que la Formule 1. Dire quand même le niveau, c'est plus polluant peut-être même qu'une Coupe du Monde de football au Qatar. Alors, est-ce que alors vous allez me dire, là je suis très critique, mais est-ce que le format est bien? Est-ce qu'on prend du plaisir à regarder la compétition? Eh bien, absolument pas. Ils ont réussi à inventer les courses au format TikTok. Pourquoi? Alors, comment ça se déroule un week-end d'Extremi? Vous avez des qualifications, deux qualifications. Vous réalisez, donc les qualifications, ça se fait avec changement de pilote, parce que je rappelle qu'il y a un pilote homme et un pilote femme. On reviendra là-dessus. Et les 6 meilleures voitures, donc les 3 meilleures sont dans la première demi-finale, les 3 autres sont dans la Crazy Race, mais qui est en fait la deuxième demi-finale. Dans la première demi-finale, vous avez 2 pilotes qui sont qualifiés sur les 3 pour la finale, et dans la Crazy Race, un seul pilote est qualifié, une seule voiture est qualifiée. Sauf que les courses qui se déroulaient là au désert, pourquoi le rallye raid on met 3 minutes entre chaque voiture? C'est parce que c'est impossible de dépasser en rallye raid. Pourquoi? À cause de la poussière. C'est pareil en WRC également. Pourquoi on met 3 ou 4 minutes entre chaque voiture? C'est pas que c'est sympa au niveau télévisuel. Les télés voudraient qu'il y ait 1 minute entre chaque voiture. Le problème, c'est que c'est impossible de dépasser dans ces conditions-là parce qu'il y a trop de poussière. Et bien, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, la course se terminait au virage numéro 2. C'est-à-dire après 40 secondes de course. C'est pour ça que je dis qu'ils ont réussi à inventer les courses automobiles au format TikTok, vu qu'après l'intérêt, c'est-à-dire que le reste de la course durait 20 minutes, mais il n'y avait absolument rien à voir. C'est-à-dire on voyait des voitures franchir des obstacles qui n'étaient même pas extrêmement difficiles, parce que ça c'est aussi l'autre problème. On nous l'a vendu, l'Extremi, comme une compétition de rallye raid, mais ça n'est absolument pas une compétition de rallye raid, parce que là on était dans le désert, on n'avait absolument pas de dunes difficile à franchir. Il y avait une bosse à un moment où Sarrazin s'est foutu en tonneau. C'était le seul endroit technique du circuit. Donc, ok, super. Deuxièmement, il n'y avait pas de navigation. Le circuit était connu de tous à l'avance. Donc, ok, super. Le principe même du rallye raid, c'est d'avoir de la navigation. Donc, t'enlèves ce paramètre-là. Et tout le monde avait la même voiture, donc je me suis fait réellement chier. Et en plus avec des voitures qu'en termes de réglage, je pense que t'as pas énormément de capacité de réglage au niveau des suspensions, parce que je trouvais que toutes les voitures étaient vraiment très souples, mais dangereusement en suspension. Donc ça m'a vraiment surpris. Donc le format, il est chiant. En plus c'est très mal fichu au niveau télévisuel. Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible de diffuser ça à la télévision. Parce que quand tu as les demi-finales, ils te remettent ce qui s'est passé pendant les qualifications. Il faut savoir que donc, les demi-finales, c'est 2 courses. Parce qu'en plus, normalement, il y a 3 courses. Il y a une course de classement entre la position 7 et la position 9 ou 10, parce qu'il n'y avait que 10 voitures au départ. Cette course-là, elle n'est pas télévisuée. Donc vous avez que la Crazy Race et la finale. Donc c'est 2 courses qui durent 20 minutes. Or, les demi-finales sur YouTube, vous regarderez, la vidéo dure 1h30, je crois. 1h30 ou 1h40. Il y a beaucoup de rien. C'est-à-dire que là, les mecs commentent absolument rien à l'écran. Il y a des moments où il ne se passe rien. Donc ça, c'est absolument magistral. Le plus grand, c'est la finale, où la finale, ils vous rediffusent les 2 demi-finales. Je les ai déjà vus si j'ai regardé la vidéo des demi-finales. Donc diffuse-moi que la finale. Fais-moi un format d'1 heure au lieu de me faire un format de 2 heures. Et tout est magistralement mal fait dans cette compétition. Il n'y a pas assez de voitures. Là aussi, c'est un vrai problème. On a 9 voitures au départ. 9 ou 10 voitures, je ne sais plus au départ.
On se fait chier. En plus, il y a des équipes qui sont pas au niveau. Hispano-Suiza par exemple, même l'équipe de Jenson Button, les écarts de performance sont énormes. C'est-à-dire que Jenson Button qui a réussi à rentrer donc en Crazy Race, qui était je crois le 5e temps, était quand même à 1 minute 30 ou 2 minutes, je sais plus, précisément de Sébastien Loeb. En 20 minutes de course. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 10% de performance en moins sur cette voiture-là. Et il a quand même réussi à se classer 5e des qualifications. Je ne vous dis pas quel était le temps du dernier. Les écarts étaient vraiment énormes. Donc il n'y a pas assez de voitures. Pas assez de voitures, et ce qui fait que ça manque de variété, quoi. On a toujours les mêmes mecs. Enfin, les mêmes mecs et les mêmes femmes, dans ce cas-là. Donc ça, c'est un gros problème. Et puis, problème de la Formule I du départ, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'écart de niveau entre les équipes, parce que vous avez des équipes comme Nico Rosberg ou Lewis Hamilton qui ont mis les moyens dans cette compétition. Vous avez des équipes où on sent qu'il y a moins de thunes. Donc moins de thunes, c'est-à-dire moins d'essais réalisés avec la voiture, moins de connaissances de la voiture, des pilotes moins performants aussi, parce que vous avez Sébastien Loeb et vous avez Christopherson, qui sont les 2 têtes d'affiche avec Timmy Hansen. Ce sont les 3 têtes d'affiche. Ce sont des pilotes qui ont fait du rallycross et du rallye, pour 2 d'entre eux. Et Christopherson a aussi fait du WTCR. Donc ils connaissent la course, ils connaissent les courses, les bagarres en peloton. Jenson Button n'a jamais fait de rallye raid. Stéphane Sarrazin n'a jamais fait de rallye raid. Il a fait du rallye. Et encore, il faisait très peu de rallye terre. Au final, Sarrazin, ça doit faire depuis 10 ans, voire même plus, qu'il n'a pas foutu les pieds sur un rallye terre. Qui d'autre? Il y a un pilote qui fait des barras, mais les barras, le niveau des barras est quand même en dessous du niveau du rallye raid. Et les barras, c'est pas le même principe non plus. Vous avez beaucoup de pilotes qui ne sont pas au niveau, plus les équipes qui sont pas au niveau. Du côté des filles, c'est encore plus criant. Vous avez 3 filles qui ont un palmarès. C'est Cristina Gutiérrez qui a remporté une étape sur le dernier Paris-Dakar en SSV. Vous avez Jamie Chadwick qui a remporté les Women's Series l'année dernière. Et j'ai oublié son nom, la concurrente qui est australienne, qui était avec Christopherson et qui, elle, a été championne d'Australie des rallyes. Vous en avez 3 qui ont le niveau. Toutes les autres, je ne vais pas vous mentir que c'est pas un gros potentiel dans les voitures. Donc ça, chez les filles, il y a encore plus d'écart de performance. Vraiment, il y a un véritable écart de performance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... je vais finir par le dernier problème pour moi. Alors, on nous fait croire que ce sont des courses mixtes. Parce qu'on nous dit, il y a un garçon, une voiture, une fille dans chaque voiture. Sauf que c'est absolument pas mixte. Les garçons courent entre eux, les filles courent entre elles. Il n'y a jamais de garçon qui se retrouve face à une fille. Pourquoi ? Si c'est course mixte, on pourrait mettre n'importe qui dans la voiture à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'intérêt à mettre un garçon. Donc c'est pas mixte. Ce sont des courses hommes et des courses femmes. Et ensuite on réunifie le classement, quoi. C'est un peu ça. Du côté des filles, comme je vous dis, ça manque un peu de niveau. Et ce qui fait que ça, pour moi, ça donne pas encore une bonne image du sport, des sports mécaniques pour les filles. Parce que ça manque de densité, tout simplement. Ça, après, c'est pas totalement de leur faute. Aujourd'hui, au niveau des sports mécaniques féminins, en termes de densité, on est quand même léger parce qu'il y en a déjà moins en karting. Alors ça commence à arriver en karting, donc je pense que dans 5-6 ans, on aura pas mal de filles dans les sports mécaniques. Mais aujourd'hui, on est encore un peu trop limité. Donc ça, c'est pas totalement leur problème. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu trouver des solutions autres pour moins qu'on voit que chez les filles, le niveau n'est pas homogène? Et il aurait peut-être fallu vraiment trouver d'autres solutions. Et puis, ce sont les garçons les têtes d'affiche. Totalement. Il n'y a aucune fille qui s'est fait interviewer pendant toutes les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Ça m'a choqué. Aucune fille se fait interviewer. On n'interviewait que Carlos Sainz, que Sébastien Loeb, tous les pilotes hommes. Mais jamais Laia Sainz, par exemple, ou Cristina Gutiérrez. Et puis, autre très gros problème, ce sont les garçons qui partent en premier. Donc comme les courses sont chiantes au bout de 2 virages, les 3/4 des gens n'ont pas vu les filles rouler. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça serait bien qu'on fasse partir les filles. Autre problème, est-ce que je vois je vais finir là-dessus. Est-ce que pour moi, il y a un potentiel de progression pour cette catégorie automobile ? Absolument pas. En Formula I, j'ai vu la première course de Formula I qui avait lieu en Chine.
dans un coin paumé de Chine. C'était une site industrielle chinoise. Moi, je me souviens encore de l'accident entre Nicolas Prost et Nick Heidfeld, qui est un accident qui est absolument effroyable. Et la victoire de d'Igrassi ce jour-là avec l'Audi du team Abt. À l'époque, qui n'était pas une Audi, c'est la voiture du team Abt. On va faire ça comme ça. Mais la Formule I, quand tu vois le premier Grand Prix, le premier Prix, quand tu vois les 2-3 autres, tu te dis il y a du potentiel dans cette catégorie. Et je trouve que même aujourd'hui, le switch de voiture, c'est un truc super bien en Formula I. Parce que ça a créé de l'originalité dans cette catégorie. Et depuis qu'on l'a enlevé, ce switch de voiture, ce changement de voiture, c'est un peu moins intéressant. Là, je ne vois absolument pas de potentiel parce que les problèmes de format, là, c'était la poussière sur cette piste-là. Mais quand on ira en plein milieu de l'Amazonie, ça sera la boue et ça sera le même problème. On ne pourra pas se dépasser non plus. C'est pas du rallye raid. On nous a vendu ça comme du rallye raid, mais ce n'est absolument pas du rallye raid. C'est du rallycross chiant. Et ça, je trouve que c'est une sacrée performance, parce que les dernières saisons de rallycross étaient emmerdantes. Mais alors là, c'est un niveau au-dessus en termes de... C'est absolument pas spectaculaire. Et je ne vois pas en quoi on pourrait rendre cette compétition-là hyper spectaculaire et hyper attractive pour les constructeurs. Et tant qu'il n'y a pas de constructeurs, une compétition automobile reste presque caduque, reste inintéressante. Là, très clairement, l'Extreme E, je vois pas l'intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Je regarderai pas les autres courses. Voilà, moi ils m'ont dégoûté. Je me suis fait chier, mais à un point. Je crois que la dernière fois que je m'étais fait chier autant, c'est quand j'avais regardé du cricket. J'avais regardé un match de l'Inde en cricket. Et je peux vous dire que que le cricket, c'est un sport très chiant. Autant j'aime beaucoup de sports, mais là, le cricket, c'est un niveau au-dessus. Il y a trop de problèmes dans ces catégories-là. Donc voilà, j'ai passé un très mauvais moment et je voulais le montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!